Responsable de la pauvreté, de la longue stagnation démographique et du retard de développement actuel que connaît l'Afrique. Tidiane Ndiaye. Les musulmans arabes ont été parmi les premiers à attaquer les empires en Afrique pour kidnapper des Africains et en faire des esclaves. Selon l'historien Ralph Austen, plus de 17 millions d'Africains ont été kidnappés par les musulmans et déportés vers les pays arabes entre 650 et 1920, soit sur une période d'environ 13 siècles. Cependant, ce chiffre est très contesté par d'autres historiens qui estiment que le nombre d'Africains kidnappés était d'au moins 80 millions, dont beaucoup ont été castrés avant d'être soumis au travail forcé. Ils n'ont pas seulement kidnappé des Africains, mais aussi des Européens. Par la force des armes, ils ont islamisé de nombreux Africains. Ceux Africains qui se disent aujourd'hui fiers d'être musulmans, car ils ne connaissent pas leur histoire. Suite à cet acte de barbarie des Arabes musulmans, il s'est produit dans le monde entier une progressive dévalorisation de l'image des Noirs, assimilée à la figure de l'esclave. Cette dévalorisation a objectivement servi à légitimer la traite des esclaves, dont les sociétés esclavagistes européennes avaient besoin. Pour cela, ils ont utilisé des arguments à la fois racistes et religieux. On prétendait que l'insuffisante organisation du cerveau des Africains faisait d'eux des êtres naturellement joyeux, d'autant plus propres à être soumis au travail forcé. On a utilisé la légende biblique de Cham pour prétendre que les Noirs descendèrent de Cham, dont la descendance avait été maudite par son père Noé. Avant l'arrivée des Européens, l'Afrique était déjà un continent fragilisé par 13 siècles d'esclavage arabo-musulman. En analysant de près, on peut conclure que les Européens n'étaient pas aussi puissants qu'on le croit. Ils ont simplement profité d'une vulnérabilité. C'est comme une meute de hyènes s'attaquant à un buffle gravement blessé. Malgré cela, les Africains authentiques n'ont jamais cessé de se battre et ont remporté plusieurs batailles. De nos jours, l'Afrique reste vulnérable et la colonisation n'est pas terminée. Elle a simplement évolué. Si l'Afrique demeure vulnérable, cela signifie qu'un quelconque peuple pourrait potentiellement exploiter l'Afrique à nouveau. C'est possible que les Chinois et d'autres Asiatiques aient compris cela, car leur présence massive dans le pays suscite des interrogations. Il est concevable qu'ils soient en train de nous étudier en vue d'une exploitation future. C'est une histoire récurrente. Ils prétendent venir pour le commerce et les échanges fraternels, mais ils ne cherchent qu'à nous espionner et nous étudier en vue d'une exploitation future. Aucun peuple au monde n'a jamais enduré ce que les Africains ont vécu. Le fait que les Noirs n'aient pas disparu de la planète prouve qu'ils sont l'un des peuples les plus résilients au monde. L'Afrique connaît des difficultés car elle est constamment vulnérable aux prédateurs. Notons que les Africains ont toujours fait preuve de générosité et d'hospitalité envers tous. Cependant, cette générosité sans limite a eu un coût et continue d'en avoir un. Tandis qu'ils considèrent les autres comme des êtres humains à aimer et à respecter, ces derniers les voient comme des vaches à traire et à exploiter. Respect à tous les Africains. Vous êtes forts, vous êtes debout, prêts à vous battre pour reconstruire le pays et lui redonner sa dignité. C'est possible, vous en êtes capables. Les Arabes sont en partie responsables de la pauvreté.